Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur votre placement Personal Portfolio. Nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces derniers mois sur les marchés financiers, ainsi que les implications pour les compartiments Personal Portfolio White, Yellow et Orange. Les trois compartiments Personal Portfolio sont des fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'actions internationales, d'obligations et d'instruments de marché monétaire. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques. En position neutre, les pondérations des obligations, des actions et des valeurs immobilières sont de respectivement 70%, 25% et 5% pour le compartiment Personal Portfolio White. Pour Personal Portfolio Yellow, les pondérations sont de 40% d'obligations, 55% d'actions mondiales et de 5% de valeurs immobilières. Et pour Personal Portfolio Orange, les pourcentages sont de respectivement 20%, 70% et 10%. Cette année, les marchés financiers ont connu l'un des plus mauvais débuts de leur histoire. Les investisseurs ont surtout été préoccupés par le ralentissement de la croissance en Chine et le repli des prix pétroliers. Ce n'est que durant la seconde moitié du trimestre que les marchés se sont apaisés. La Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine n'ont en effet pas déçu, au contraire. La BCE a de nouveau abaissé le taux de dépôt et a accru le montant de ses achats mensuels d'obligations. La Fed n'a pour sa part pas relevé ses taux et sa présidente, Janet Yellen, ne s'attend désormais plus qu'à 2 relèvements de taux au lieu de 4 cette année. Durant le mois écoulé, le dollar s'est dès lors déprécié de près de 5% par rapport à l'euro. Dans les marchés émergents, et surtout en Chine, le sentiment est resté négatif au début de l'année, en raison du ralentissement de la croissance chinoise, d'une hausse des sorties de capitaux et des faibles prix pétroliers. En mars, les craintes d'un atterrissage forcé de l'économie chinoise ont été quelque peu reléguées à l'arrière-plan, alors que la confiance des entreprises industrielles ne suggérait plus de contraction. Les actions mondiales se sont finalement repliées de 5% en euros au cours des 3 premiers mois de l'année. Le Japon et l'Europe ont encore battu davantage en retraite, alors que les États-Unis ont perdu près de 4%. Après un rebond impressionnant, les marchés émergents ont clôturé le trimestre en hausse de 0,8%. Les valeurs immobilières ont également récupéré leurs pertes du début de l'année et affichent une progression de 0,8%. Au niveau obligataire, les taux des obligations d'État de qualité ont continué à se replier. Le taux allemand à 10 ans est ainsi redescendu à 0,1%. Les obligations risquées ont d'abord été sous pression, mais par la suite, la demande pour ces classes d'actifs a de nouveau augmenté. Globalement, les obligations d'État en euros ont gagné 3,4% au premier trimestre. Voyons maintenant les implications de ce contexte pour les compartiments Personal Portfolio. Pendant une grande partie du trimestre marqué par les turbulences, les compartiments ont conservé une pondération neutre des actions, même si à certains moments, ils ont tenté de profiter du pessimisme excessif en achetant des actions supplémentaires. Comme déjà évoqué, la BCE et la Réserve fédérale sont parvenues à surprendre dans le sens positif en mars. Le contexte monétaire est ainsi devenu plus accommodant, tandis qu'une croissance de l'économie mondiale modeste mais persistante est attendue pour les prochains mois. Ceci a incité à accroître les positions dans les classes d'actifs qui profiteront le plus de la nouvelle quête de rendement, c'est-à-dire les valeurs immobilières et les obligations risquées. Après les réunions de la BCE et de la Fed, le poids des actions est resté quasiment neutre, mais des glissements importants ont eu lieu au niveau des préférences régionales. La dépréciation du dollar vis-à-vis de l'euro et du yen et son impact sur les attentes bénéficiaires des différentes régions sont en effet positifs pour les actions des États-Unis et des marchés émergents. Les compartiments ont dès lors augmenté ces positions au détriment des actions du Japon et de la zone euro. Tout ceci se traduit comme suit pour les trois compartiments White, Yellow et Orange. Les 3 premiers mois de 2016 ont donc été très agités sur les marchés financiers. Les 3 compartiments Personal Portfolio ont tenté de limiter les pertes autant que possible. Durant le premier trimestre, le compartiment White a ainsi affiché un modeste recul de 0,3%. Le compartiment Yellow a perdu 2,9% et le compartiment Orange s'est replié de 4,4%.
Examinons ces performances en détail. Les compartiments ont mis fin à la surpondération des actions dès le premier jour de l'année et sont par la suite parvenus à profiter des rebonds temporaires des actions. La sous-pondération des obligations a par contre pesé quelque peu sur le résultat. Le portefeuille d'actions a perdu un peu plus que l'ensemble du marché. Les préférences pour le Japon et la zone euro ont été pénalisantes avant que ces positions ne soient réduites. Le portefeuille immobilier est également resté quelque peu à la traîne. Le portefeuille obligataire a aidé à atténuer les chocs en progressant de près de 3%. La duration plus courte des obligations a certes apporté une contribution négative, mais ceci a été compensé par la préférence pour les obligations de qualité durant la première moitié du trimestre. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois ? Les compartiments continuent à tabler sur une croissance modérée de l'économie mondiale de 2,7% en 2016, ce qui est légèrement inférieur à la croissance de 2015. La croissance économique des pays industrialisés devrait ainsi connaître une accélération au second semestre de l'année et en 2017. Elle sera alimentée par un redressement de la consommation mondiale. Eu égard aux nombreuses incertitudes économiques et politiques, les marchés devraient continuer à connaître des hauts et des bas. Pourtant, les risques baissiers ont diminué au cours de ces dernières semaines. Les chiffres économiques favorables ont fait disparaître le pessimisme excessif et les sorties des capitaux semblent avoir pris fin, pour l'instant, dans les pays émergents. Il serait étonnant que 2016 soit un excellent cru pour les actions. Néanmoins, avec un rendement du dividende moyen de 2,8%, ces dernières affichent toujours des valorisations attrayantes par rapport aux autres classes d'actifs, tandis qu'elles incorporent suffisamment les risques baissiers dans leur cours. Les compartiments Personal Portfolio tablent par conséquent sur un rendement des actions conforme à la croissance bénéficiaire, soit près de 5% pour le reste de l'année. Ils prévoient une légère remontée des taux obligataires, mais la hausse va rester limitée, certainement dans la zone euro. À court terme, ils sont désormais un peu plus positifs à l'égard des obligations risquées en raison de l'extension du programme de rachat de la BCE. En conclusion, on peut dire que l'intervention des banques centrales a ramené le calme sur les marchés et a ravivé la quête de rendement. Les marchés s'attendent toujours à une année modérément positive, quoique dans un contexte volatile. Nous voici arrivés à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les frais et la taxation, nous vous invitons à parcourir les informations clés pour l'investisseur, KID, que vous pouvez obtenir gratuitement sur notre site internet ou auprès d'ING Belgique qui assure le service financier. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau bilan de la situation.